Et coucou et bienvenue. Aujourd'hui j'ai un tout nouveau tuto, le tuto d'un masque barrière. J'ai utilisé les recommandations de l'AFNOR. 150 experts se sont penchés sur le sujet et je te montre maintenant comment procéder. Je te donnerai à la fin de cette vidéo quelques précautions clés à adopter comme le lavage, le type de tissu, etc. Je suis Sophie du blog Tuto Couture et je vais t'apprendre à coudre un masque barrière. Si tu n'as pas d'imprimante comme moi, j'ai dessiné un carré sur une feuille de papier. Un carré de 20 cm sur 20 cm. Un premier marquage à 5 cm du haut. Tracer une ligne en pointillé. Et un deuxième repère à 5 cm à partir du bas. À ces endroits-là, il y aura les pliures. On va voir ça par la suite. Je vais utiliser 3 épaisseurs de tissu. 2 dans cette matière. Je vais le plier en 2 et je vais mettre ma troisième matière par-dessus. Je pose le patron et je viens le maintenir avec un poids. Je coupe avec mes ciseaux en suivant le bord de mon patron. Voilà, j'ai coupé les 3 épaisseurs en même temps. Maintenant, je vais réaliser sur les bords, les 4 bords, un point zigzag avec les 3 épaisseurs toujours. Je mets juste quelques épingles pour maintenir. Et je procède maintenant au point zigzag. Voilà, mes points zigzag sont réalisés. Je vais faire les repères. Je vais maintenant reporter les repères de mon patron sur mes tissus. Je place mon patron comme ceci. Je viens faire les marquages comme ceci. Marquer avec de petits traits. Voilà, reporter les emplacements de mes repères sur mon tissu. J'ai mis des épingles, voilà. Je vais passer maintenant au repassage. Je plie en 2 mon masque. Ces épingles-là vont venir au même niveau que mon pli. Et là, je viens marquer au fer à repasser cette pliure.
Maintenant que j'ai fait ça, je vais tourner pour avoir l'envers, d'accord, l'intérieur de mon masque apparent. Je plie cette partie-là de façon à la plier au même niveau que mon premier pli. Je te remontre. Je repasse, j'écrase bien ce deuxième pli. Et je fais la même chose pour en bas, les repères où se trouvent mes épingles. Voilà, je viens pincer et rabattre en face de l'autre pli. Je repasse. À présent, je vais préparer mes ourlets. Il y en aura deux, un en haut et un en bas. Je plie le grand côté sur 1,2 cm. Oui, je sais, c'est très précis. Là aussi, je vais te montrer un repère pour se dispenser d'une règle. Les bords de mes tissus vont rejoindre le pli qui se présente à lui, c'est-à-dire celui-là. Je peux sentir du bout des doigts le pli en dessous. Je refais ici exactement la même chose. Je vais maintenant coudre les ourlets. Ici et de ce côté-là. Voilà, je viens piquer à 1 cm du bord. Les plis ont été marqués au fer à repasser, tu peux le voir, ça se place sans effort. Maintenant, je vais assembler les côtés. Je vais faire une couture à 1 cm du bord. Une fois que j'ai cousu les côtés latéraux, je place maintenant mes deux élastiques. Il va falloir deux élastiques de 35 cm. Je place un élastique en haut et un élastique en bas. J'installe dans un premier temps et je les couds en faisant un bon renfort. À droite, l'élastique est posé. Et bien maintenant, je vais m'attaquer au côté gauche. J'épingle.
Si tu n'as pas d'élastique ou si tu n'as plus d'élastique, eh bien tu peux réaliser des liens toi-même. Pour réaliser ces liens, eh bien j'ai coupé 4 bandes de 2 cm de large sur 40 cm de long. Je les ai pliées en deux dans le sens de la largeur, repassé, puis j'ai réalisé un point zigzag. Je les place et je les couds aux 4 angles du masque. À savoir que les recommandations pour réaliser de manière artisanale ce masque sont les suivantes. Utilisez un tissu qui est un tissage serré. Le tissage, en fait, c'est la manière dont les fils s'entrecroisent. Tu peux utiliser un coton, c'est la matière la plus reconnaissable pour le plus grand nombre. Il faudra un masque comportant 2 à 3 couches. Il faut prendre en compte que le tissu doit pouvoir laisser passer l'air pour la respiration. Il doit être aussi agréable pour la peau. Il ne doit pas être trop chaud. La matière aussi doit être légère. Lavage à 60 degrés est aussi recommandé. Je t'invite vivement à aller sur le site internet de lafnor.org pour trouver vraiment tous les détails. Partage massivement cette vidéo autour de toi pour qu'un maximum de personnes puissent se protéger. À bientôt pour un prochain tuto couture.